Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet en triple peyote et nous allons faire un fermoir en perles également. Le triple peyote est du peyote normal, soit pair soit impair, avec lequel on va tisser, mais à la place de tisser les perles une à une, nous allons les tisser 3 par 3. Il suffit juste de s'imaginer les 3 perles à chaque fois comme une seule perle et la technique est exactement la même. On est sur du peyote impair, j'ai 27 perles. Ça c'est mon échantillon, je vais vous montrer comment commencer ce tissage. C'est plutôt un tissage qui est destiné à des gens qui maîtrisent déjà le tissage peyote. Si jamais le tissage peyote vous intéresse, on a d'autres tutoriels sur le site et sur notre chaîne YouTube pour apprendre à faire ce type de tissage. Le fermoir en perles est aussi un petit peu plus difficile à faire pour des débutants. J'ai un diagramme qui se présente comme ceci et chaque lettre correspond à une couleur de perles. Donc j'ai 4 couleurs de perles en tout. Vous allez le lire comme ceci et tisser comme cela. Vous avez des chiffres pour vous repérer et comme vous voyez là on a 27 perles. Le diagramme à imprimer ainsi que tout le matériel est disponible sur la boutique pearlandco.com. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, comme pour le peyote normal, on va enfiler les 2 premiers rangs de perles. Donc là, le premier rang c'est les A et le deuxième rang c'est les D, donc la couleur pêche. Et A c'est la couleur blanche. Donc je vais enfiler 3 A, je vais enfiler 3 perles blanches, 3 perles pêche, 3 perles blanches, 3 perles pêche, 3 perles blanches, 3 perles pêche, 3 perles blanches, 3 perles pêche et 3 perles blanches. Et après, on passera ici au troisième rang qui est composé essentiellement de perles B, donc de perles à peu près rouge orangé. Mais avant ça, on va couper notre fil. Donc là, j'ai pris du fil Miyuki, mais vous pouvez prendre le fil qui vous convient du moment que c'est du fil de tissage. Vous pouvez prendre du Fireline par exemple, c'est du fil de pêche très résistant, qui produit un effet un peu plus rigide dans le tissage. Ah oui, et chose importante à savoir aussi, plus on augmente le nombre de perles dans le peyote, et plus le peyote n'est pas hyper régulier. Donc, comme vous voyez, les perles, elles sont pas totalement alignées, on voit des petites irrégularités. Vous pouvez repasser dans les perles pour améliorer ça, si vous avez le courage de le faire. Sinon voilà, c'est comme ça pour le tissage peyote triple. Le peyote double, ça se voit un peu moins et voilà. Mais c'est pour ça que généralement on va pas au-delà du 3, voire du 4, parce que après ça va commencer à faire des trous entre les perles. En fait, ça va être vraiment un tissage lâche. Après, ça peut être un style aussi. Voilà, c'est totalement possible. Donc j'ai coupé mon fil, j'ai pris à peu près 1,50 m et j'enfile mes perles. Donc 3A. Ici, vous avez un plateau de perlage avec une petite mousse qui permet d'empêcher les perles de rouler, mais aussi de faciliter l'enfilage des perles. En fait, les perles, elles vont se placer plus facilement le trou vers le haut, et du coup, c'est plus facile de les mettre sur notre aiguille. Et vous pouvez aussi passer comme ça, pour enfiler plus rapidement. Je fais juste des passages dans mes tas de perles. On vérifie toujours qu'on en met bien 3 par 3. Donc pour aller plus vite, si on a bien fait attention au nombre de perles enfilées par couleur, on peut juste compter les couleurs pour vérifier qu'on a bien enfilé le bon nombre. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 enchaînements de blanc, 1, 2, 3, 4, 4 enchaînements de pêche. Là je suis qu'à 4 enchaînements de blanc pour l'instant. Hop. Et voilà. Donc comme je vous ai dit, le troisième rang, c'est uniquement des perles rouges. J'ai enfilé 3 perles rouges et je les passe dans les 3 perles pêche suivantes. Donc je ne passe pas dans les 3 blanches. Au début, le tissage va être un peu bizarre, puisque naturellement les perles elles ont tendance à vouloir faire une boucle.
3 perles rouges et je passe dans les 3 pêches. Et on continue comme ça. Donc du coup, j'ai enfilé les 3 dernières rouges et je repasse dans les perles blanches dans ce sens. Voilà. Donc faites attention parce que quand on est au niveau du rang 3 et 4, les perles elles tournent. Donc il faut bien être sûr de passer dans les bonnes perles à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les pêches et je vais faire demi-tour ici pour revenir dans le bon sens. Parce que là, je suis dans les blanches et il faut que je sois dans les rouges que je viens d'enfiler. Donc je passe dans les 3 perles pêches, je redescends. Dans les 3 blanches. Et je remonte dans les 3 rouges. Je repasse dans les 3 pêches, dans les 3 blanches. Et maintenant, j'ai plus qu'à passer dans les 3 rouges. Ici. Donc là, mon tissage, il est comme ceci, par rapport à mon schéma. On a enfilé toutes les rouges ici. Voilà, on a fait demi-tour. On est passé comme ça. Notre fil sort ici. Donc maintenant, on enfile 3 pêches entre chaque rouge. Alors là, vous faites attention, ça a tourné. On remet bien la rouge à droite. Ici aussi. Et voilà. Et là, on n'a plus qu'à continuer à tisser dans ce sens. On est passé comme ceci. Et on va pouvoir tisser le 5e rang avec, en enfilant uniquement, en tissant uniquement que des rouges. Essayez de serrer un petit peu votre tissage au fur et à mesure. Et maintenant, pour pouvoir faire demi-tour plus rapidement, je vais passer mon aiguille sous le fil reliant les 2 rangs précédents. Hop. Mon aiguille passe sous le fil. Et je repasse dans les 3 perles que je viens juste d'enfiler. Et voilà. Et on serre. Et on peut commencer le rang suivant avec que des pêches. Cette technique-là, on va pouvoir le faire un rang sur 2 pour faire demi-tour plus facilement et plus rapidement pour réaliser notre tissage peyote. C'est parce que c'est du peyote impair. Normalement, si vous regardez cette vidéo, vous devez déjà connaître le peyote impair, donc on va passer assez rapidement.
On est au moment dans le tissage peyote impair où on fait demi-tour. Donc je passe mon aiguille sous les fils reliant les deux rangs précédents. Ces deux rangs-là. Je place bien mes perles. Et je repasse dans les 3 perles enfilées. Et voilà. Donc actuellement on a fait ça. Ici on a fait un petit demi-tour. On a enfilé celle-ci. Celle-ci. Et on a refait un demi-tour pour commencer à enfiler ce rang-là. Donc c'est le rang 8. Les perles C correspondent aux perles dorées. Je vais vous laisser continuer le tissage en suivant le schéma. Une fois que vous arrivez au bout du schéma, vous le recommencez. Faites un tissage de la taille de votre tour de poignet, moins 2 cm. On va dire que j'ai réalisé l'entièreté du tissage et que j'ai un tissage de la taille de mon tour de poignet, moins 2 cm. Parce qu'il faut que j'avance pour pouvoir vous sortir la vidéo à temps. Donc là, je vais vous montrer la diminution. On va faire une pointe de chaque côté du bracelet. Et pour ça, du coup, on va barrer sur notre schéma, à l'endroit où on s'arrête. On va barrer les perles pour réaliser une pointe. Donc là, je me suis arrêtée ici. Mon fil, il sort d'ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compléter ici, mais je ne vais pas faire ça. Je vais barrer comme ça, je vais pouvoir me repérer sur le schéma pour réaliser ma pointe. Donc je vais barrer en diagonale jusqu'au centre. Et le centre, c'est ça, il me semble. Voilà. Et après, je reviens comme ceci. Je fais une diagonale dans l'autre sens. Donc là, vous avez votre pointe. Donc du coup, il faut que j'enfile 3 pêches. Pour pouvoir faire notre diagonale plus rapidement, on peut utiliser le fil qui relie les perles d'avant pour faire demi-tour. Donc là, je passe mon aiguille derrière le fil qui relie les perles rouges et blanches ici. On place bien notre fil à ce niveau-là. Et on repasse dans les perles. Ça permet de faire demi-tour plus rapidement. Et on serre. Voilà. Ensuite, après les pêches, c'est les rouges. Donc rouge, rouge, 3 fois. Et pareil, je fais demi-tour en utilisant le fil qui relie les perles ici. Et je retourne dans mes perles. Donc j'ai enfilé celle-ci en dernier et maintenant c'est 2 fois des pêches. Mais du coup, les couleurs, ça va dépendre en fonction de là où vous êtes arrêté sur le tissage. C'est pour ça que j'ai dessiné la pointe directement sur le tissage. Donc là, c'est pareil, on fait demi-tour. Après, c'est pas, on voit pas énormément que c'est une pointe, on va plus dire que c'est une diminution. Voilà, et là, j'ai plus qu'à enfiler 3 rouges et j'ai fini ma pointe.
Et maintenant je bloque mon fil dans le tissage, je le coupe et on va passer au fermoir. Donc vous faites ces diminutions sur les deux côtés de votre bracelet. En guise de fermoir pour notre bracelet, nous allons réaliser un fermoir T en perles. J'ai déjà réalisé ce type de fermoir pour un autre bracelet, mais on n'avait pas un cercle plat, c'était un cercle en anneau en fait. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez voir l'autre version. Donc là on va en faire un plat. Le fermoir T est composé d'un anneau et d'une barre que l'on vient placer à l'intérieur de l'anneau. Hop. Et du coup c'est fermé comme ceci. Pour la barre, je vais la faire un peu plus petite que mon exemple ici. C'était un test, mais elle est un petit peu trop longue pour passer facilement dans l'anneau. Donc on va la faire un peu plus petite. Et d'abord, on va commencer par réaliser l'anneau. Et finalement, je pense qu'il vaut mieux utiliser du fil Fireline pour ce tissage. Donc pour commencer, on va enfiler 20 délicats dorés. Puis on va faire une boucle. Donc on repasse dans la première perle enfilée. Dans ce sens. Et ça forme un cercle. Et maintenant, on va faire du peyote circulaire. Donc je prends une perle dorée et je ne passe pas dans la perle suivante, mais dans la perle d'après. De sorte à former des créneaux comme pour le peyote normal. Alors au début, ça va pas très bien se placer, il va falloir les replacer au fur et à mesure. Et surtout, vous serrez pas trop. Il faut que les perles se placent les unes au-dessus des autres, mais il ne faut pas trop serrer le tissage. Donc à chaque fois, je saute une perle et je passe dans celle d'après. Et voilà. Et je reviens dans la perle de mon troisième tour, enfin de mon troisième rang. Ici. Mes perles sont toutes bien les unes au-dessus des autres. Et maintenant, je vais enfiler 2 perles rouges. Et je passe dans ma perle enfilée au rang précédent. Et à chaque fois, on va rajouter 2 perles entre les perles du tour précédent. Et je remonte, je passe dans ma dernière perle du tour précédent et je remonte dans les 2 premières perles de ce tour-là. Et maintenant, au-dessus de la perle dorée, on va rajouter une perle pêche. Donc cette fois-ci, on les enfile une par une et à chaque fois, on passe dans les 2 perles rouges. Et on termine le tour en passant dans la perle, la première perle enfilée au début du rang. Et maintenant pour faire un joli petit effet à la fin, on va rajouter 3 perles de rocaille 15-0 au-dessus des perles rouges. Donc j'enfile 3 rocailles 15-0 et je les enfile entre les perles pêche.
Et il faut serrer, mais pas trop, parce que sinon vous allez recroqueviller votre anneau. Pour qu'il reste bien plat, il ne faut pas trop serrer. Et après, en fait, on va repasser dans les perles avec le fil pour faire tenir le tout, mais sans recroqueviller l'anneau. Donc on repasse dans les dernières perles, on refait un tour pour solidifier le tout. Et maintenant, on va rajouter des perles rouges pour pouvoir relier notre anneau à notre pointe. Si jamais votre pointe est d'une autre couleur, donc vous utilisez l'autre couleur. Je prends 3 perles rouges, mon fil sort en bas ici, et je vais passer comme ceci dans les perles, de sorte à former une boucle, comme ceci. Et je repasse encore une fois pour bien solidifier la tâche. Donc je repasse dans les 2 groupes de perles, puis une autre fois dans le groupe de perles rouges. Et maintenant, on va relier notre anneau au reste du tissage. Donc pour ça, il suffit juste de passer dans les perles de la pointe et de repasser dans les 3 perles qu'on a ajoutées. Voilà. Et on le fait plusieurs fois, on passe plusieurs fois, puis après on coince notre fil et on le coupe. Donc si jamais vous voyez que ça n'a pas l'air très solide, vous repassez avec votre bout de fil dans les perles. D'ailleurs le centre, il vaut mieux repasser dedans. Donc vous changez le fil de l'aiguille et vous repassez dans les perles. Il faut que ça soit bien solide, hein. Et pareil, quand on a fini, on coince le fil dans le tissage et on le coupe comme d'habitude. Fabriquons à présent le fermoir. Enfilez 2 perles dorées et 5 perles blanches. Alors moi c'est blanc parce que mes 3 perles du bout sont blanches, donc je pense que ça sera plus joli. Et de nouveau 2 perles dorées. Et on va réaliser un tissage peyote impair. Donc du coup vous enfilez une perle dorée et vous passez dans la perle d'après. Une perle blanche. Et on passe, pas dans celle-ci, mais dans celle d'après. C'est assez facile parce que du coup, il n'y a pas de motif. Pas celle-ci, mais celle d'après. Une perle blanche et vous passez dans la perle dorée. Et une perle dorée. Et on passe dans la perle dorée dans ce sens. Voilà, on a nos 3 premiers rangs. Et on continue à remplir jusqu'à avoir 4 perles ici, de chaque côté. Il faut 4 perles et il faut que ça puisse s'emboîter, vous allez voir. Donc je continue. Je remplis les interstices. Là, je suis en train de faire demi-tour, comme c'est un tissage impair.
Donc là j'ai 4 perles. Mais si je rassemble les deux parties du tissage, ça va pas s'emboîter. Comme ça va pas s'emboîter. Ces deux parties-là. Donc il faut un rang de plus. Il faut qu'il y ait 4 perles dorées dans le rang d'en dessous aussi. Voilà. Donc maintenant, je tourne, j'enroule mon tissage comme ceci. Et je vais rassembler les deux côtés. Je vais les tisser ensemble. Donc mon fil est ici à droite. Il est en bas. Je passe dans la perle d'à côté. À gauche. Je serre. Et maintenant, je vais passer dans la perle à droite, la deuxième perle. Puis la troisième perle à gauche. Puis la quatrième perle à droite. Et ainsi de suite. Et ça rassemble les perles. Là, la cinquième perle à gauche. Et une fois qu'on est passé dans cette perle-là, on repasse dans la perle d'à côté, dans les deux perles comme ça. Et on va aller dans les perles blanches et on va jusqu'à la quatrième perle blanche. Voilà. Peu importe les perles, il faut que ça soit au quatrième rang en partant de là-haut, en partant des perles blanches. Et ensuite, on va rajouter une languette pour pouvoir venir attacher notre tube au tissage. Donc j'ai enfilé 3 perles blanches et je vais passer dans une, 2, 3 perles plus haut dans ce sens, de sorte à former une boucle. Voilà. Du coup, j'ai mes 3 perles que je viens d'enfiler qui sont alignées aux 3 perles ici du tissage. Je vais repasser dans mes perles pour revenir dans la perle où j'étais avant et refaire un tour en fait dans les perles pour solidifier l'accroche. Voilà, je suis revenue dans la perle où j'étais avant d'enfiler les 3 perles. Je repasse dans les 3 perles et je repasse de nouveau. Je refais le même passage dans le tissage. Voilà, je suis retournée là où j'étais. Je retourne encore une fois dans les 3 perles. C'est pour bien fixer les perles ensemble. Maintenant, on enfile 3 autres perles. Mon fil sort d'en haut, donc je passe par en bas pour former ma boucle. Et je vais repasser de nouveau plusieurs fois dans les perles pour bien serrer le tout. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi attacher les perles du centre ensemble. Je vais vous montrer. Là, je suis sortie dans la deuxième perle et je passe dans la deuxième, la perle du centre ici. Voilà. Donc on passe uniquement dans la perle du centre. Hop. Et on repasse dans la perle du centre à côté et on redescend. C'est pour serrer un peu plus les perles. On enfile 3 perles. Mon fil sort en bas. Je passe par le haut. Et on refait un tour dans les perles. Et on continue comme ça jusqu'à avoir une languette assez longue.
Voilà, maintenant on va attacher cette partie à notre bracelet. Donc on n'a juste qu'à passer à relier les deux groupes de 3 perles ensemble. On fait plusieurs tours, on attache bien. Puis on peut repartir en arrière dans l'ensemble des perles pour de nouveau bien solidifier le tissage. Et après, on bloque le fil dans le tissage et on le coupe. Voilà, je pense que c'est bon. Et je coupe. Et pareil, on bloque ce fil dans le tissage et on le coupe. Et là, on a fini notre fermoir en perles. Et voilà le résultat. La manchette fait 35 mm de large. Donc vous pouvez prendre un embout 35 mm si jamais vous ne voulez pas réaliser le fermoir. Et par contre, je l'ai fait peut-être un tout petit peu juste. Je pense que si vous voulez pas quelque chose de trop près du poignet, il faudra faire un tissage hors fermoir et diminution de la taille de votre tour de poignet moins 1 cm et non moins 2 cm. Parce que là j'ai fait moins 2 cm, ça me va, mais c'est un peu juste quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Pensez à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!